Le film se déroule en Sierra Leone, un pays dévasté par la guerre, en 1999. Nous faisons la connaissance d'un pêcheur local, Solomon Vandy, et de sa famille. Solomon marche avec son fils Dia quand soudain, des groupes de rebelles du Front Révolutionnaire Uni, RUF, attaquent son village. Sa femme, Jassie, et sa famille parviennent à s'échapper, mais Solomon est capturé par les rebelles. Tous les hommes et les garçons survivants sont rassemblés. Le chef des rebelles, le capitaine Poison, déclare que, sans main, on ne peut pas voter. Heureusement, Solomon est autorisé à garder ses mains, mais il est emmené pour travailler dans les mines de diamants. Dans la scène suivante, des hommes discutent de la manière dont les diamants sont extraits et vendus pour financer la guerre civile. Ailleurs, le capitaine Poison observe les hommes capturés à la recherche de diamants. Un homme trouve un diamant et tente de le cacher dans sa bouche, mais il est tué par le capitaine. Quelque temps plus tard, nous rencontrons Danny Archer, un contrebandier sud-africain et ancien soldat. Il est amené devant le commandant Zero, qui le paie en diamants. Dans la scène suivante, Danny se fait passer pour un photographe et est arrêté par des soldats, qui trouvent les diamants cachés. Il tente de corrompre les soldats en leur disant qu'il est un bon ami du colonel Coetzee, mais cela ne fonctionne pas et il est arrêté. Dans les mines de diamants, Solomon trouve un diamant rose géant. Il le cache secrètement entre ses orteils et s'enfuit pour l'enterrer. Le capitaine Poison le trouve, mais à ce moment-là, l'armée attaque et le capitaine est blessé. Solomon enterre le diamant juste avant d'être capturé et emmené en prison. Plus tard, dans la prison, nous voyons Danny, Solomon et le capitaine Poison blessés, qui demandent à Solomon où se trouve le diamant. C'est le plus gros diamant qu'il ait jamais vu. Danny écoute leur conversation pendant que le capitaine est emmené. Danny est finalement libéré et élabore un plan pour faire sortir Solomon de prison. Le plan fonctionne, Danny et Solomon sont désormais tous deux libres. Quelque temps plus tard, Danny rencontre Maddie Bowen, une jolie femme, dans un bar sur la plage. Ils discutent et flirtent, et elle lui demande s'il est contrebandier. Danny répond qu'il est soldat de Fortunerie. Danny découvre qu'elle est journaliste lorsqu'elle lui demande des informations sur la contrebande des vannes de Cap. Il lui dit de partir et s'en va. Ailleurs, Dia est retrouvé et emmené par les rebelles du RUF. Danny s'envole pour le Cap et est conduit chez le colonel Coetzee. Le colonel a été engagé pour tuer les rebelles et sait que Danny recherche le gros diamant. Danny parvient à retrouver Solomon, tandis que nous voyons Dia et d'autres enfants battus par les rebelles du RUF. Les enfants sont soumis à un lavage de cerveau et transformés en enfants soldats. Dia est bandé et forcé de tuer un jeune homme. Peu après, le capitaine Poison le nomme capitaine de son armée d'enfants. C'est la nuit, Danny prend un pistolet dans le bar de la plage et tombe à nouveau sur Maddie. Ils dansent et commencent à flirter, mais l'atmosphère devient gênante et elle s'en va. On sent la tension monter entre eux. Le lendemain, les soldats de l'armée patrouillent dans les rues et la situation commence à devenir folle lorsque Danny parle à nouveau à Solomon du diamant. Danny dit à Solomon qu'il l'a sorti de prison et qu'il l'aidera à retrouver sa famille. Soudain, l'enfer se déchaîne lorsque le RUF attaque la ville et Danny et Solomon s'enfuient pour sauver leur vie. Ils se cachent dans un vieux bâtiment et Danny observe le RUF exécuter les soldats de l'armée. L'armée a perdu la bataille. Cette nuit-là, la ville brûle tandis que le RUF célèbre sa victoire sur l'armée. La ville ressemble à un champ de bataille, avec des enfants soldats qui font la fête. Danny et Solomon parviennent à s'échapper et, le lendemain matin, on les voit tenter de traverser un pont. Le pont est gardé par la RUF, alors Danny fait semblant d'être prisonnier de Solomon et tire sur les gardes. Solomon semble choqué de voir à quel point Danny est doué avec les armes. Quelque temps plus tard, Danny et Solomon atteignent un camp de base. Danny se fait passer pour un journaliste et rencontre un garçon à l'air intéressant avec un appareil photo. Il lui demande s'il connaît Maddie et lui dit qu'il a l'histoire qu'elle recherche. Maddie arrive peu après et Danny lui dit qu'il a des informations sur Van de Cap, mais Maddie doit aider Solomon à retrouver sa famille. Elle sait que Danny utilise Solomon, mais accepte quand même de l'aider. Dans la scène suivante, Maddie dit à Solomon qu'elle a retrouvé sa famille. Il se dirige vers un immense camp de réfugiés et Maddie remet à un soldat une feuille avec les noms des membres de la famille de Solomon. Maddie prend des photos à travers la clôture tandis que Solomon cherche sa famille dans la foule. Il y a des gens partout, mais Solomon aperçoit sa femme et sa famille. Ils courent vers la clôture et se tiennent la main tandis que Jassie lui dit que Dia a été enlevé par le RUF. Solomon hurle tandis que les soldats le frappent à travers la clôture, c'est une scène déchirante. Après cette scène émouvante, nous voyons Solomon triste à l'intérieur d'un hélicoptère avec Maddie et Danny.
Sa famille ne sera libérée qu'à la fin de la guerre et il dit à Danny que le diamant est enterré à proximité. Solomon semble déprimé lorsqu'il parle à Danny de son fils, et Danny va parler à Maddie. Elle se dispute avec lui et lui dit qu'à la maison, les gens n'achèteraient pas une bague en diamant s'ils savaient qu'elle a coûté la main de quelqu'un d'autre. Danny lui demande de les aider à rejoindre Kono, il sera journaliste et Solomon caméraman. Quand elle refuse, Danny commence à lui expliquer comment les diamants sont passés en contrebande et transportés dans différents pays. Van de Cap est au courant de tout et contrôle les prix du marché des diamants. Danny montre à Maddie un livre contenant des noms, des dates et des comptes bancaires pour l'aider dans son reportage. Sa vie est entre ses mains maintenant. Peu après, Danny, Maddie et Solomon montent dans un bus rempli de journalistes et partent pour Kono. Ils sont escortés par l'armée et s'arrêtent lorsqu'ils trouvent un groupe de personnes pris en embuscade sur le bord de la route. Soudain, ils sont attaqués par le RUF. Solomon monte dans une voiture avec Danny et tous les autres et ils s'éloignent des coups de feu. Nous voyons maintenant l'intérieur de la base du RUF, où les enfants soldats font la fête partout. Ils sont armés et reçoivent des noms cool, pour avoir l'air plus dur. Pendant ce temps, dans la voiture, le chauffeur est tué et les journalistes sont attaqués et tués. Danny jette le corps hors de la voiture et tente de s'éloigner du RUF. Peu après, nous voyons que Danny, Maddie et Solomon se sont enfuis dans la jungle, où ils sont surveillés par la milice locale. Ils ont l'air effrayants, mais Maddie parvient à leur parler et même à prendre un selfie avec eux. Ubani, le chef, les conduit à travers la jungle jusqu'à une maison où se trouvent de nombreux enfants. Nous rencontrons Ben, qui dirige une école et tente d'aider les anciens enfants soldats du RUF. Le lendemain, Ben est au volant lorsqu'il est abattu. Danny et les autres sont dans la voiture et le conduisent rapidement à la base militaire du colonel Kutzi pour demander de l'aide. À la base militaire, Danny apprend qu'il doit rejoindre le colonel et se battre, tandis que Maddie reçoit l'ordre d'évacuer les lieux. Danny donne à Maddie le livre pour l'aider à rédiger son reportage et prend quelques provisions. Maddie donne son numéro à Danny et prend une photo de lui avant de monter dans l'avion. Une histoire d'amour naît entre les deux jeunes gens. Peu après, Danny et Solomon s'enfuient et partent à la recherche du diamant. Plus tard dans la nuit, Danny et Solomon sont attaqués par le RUF lorsque Solomon croit apercevoir Dia. Ils se cachent dans la jungle et on les voit plus tard marcher à travers un village incendié. Il y a un camp du RUF à proximité et Danny et Solomon se disputent lorsque Solomon tente d'aller chercher Dia. La situation devient très émouvante lorsque Solomon crie sur Danny. Alors qu'ils marchent et parlent de leur famille, Danny dit à Solomon que s'il trouve le diamant, il arrêtera de fumer. Plus tard, Solomon parle des temps paisibles et de la qualité de son fils. Quelque temps plus tard, Danny et Solomon trouvent le camp minier et Danny ordonne une attaque aérienne. Cette nuit-là, Danny se réveille et découvre que Solomon est descendu au camp pour chercher Dia. Solomon se faufile dans le camp et trouve son fils en train de boire et de jouer aux cartes, mais Dia le traite d'ennemi et le repousse. Dans la scène suivante, le capitaine Poison a capturé Solomon et lui dit qu'il trouvera le diamant pour lui. S'il ne le fait pas, le capitaine trouvera et tuera sa famille. Alors que le capitaine tient un couteau sous la gorge de Dia, les hélicoptères arrivent et lancent l'attaque. Nous voyons Danny combattre le RUF aux côtés du colonel Kutzi et l'hélicoptère détruit le camp minier. C'est le moment de l'action, Solomon tue le capitaine Poison et Danny sauve Dia. Il dit à Solomon de trouver le diamant pour lui. Bien sûr, il ne fait pas confiance au colonel, alors Danny lui offre Dia en échange. Il ferait n'importe quoi pour le garder en sécurité. Ils partent à la recherche du diamant et trouvent un endroit où des hommes ont déjà creusé. Des soldats encerclent Solomon pendant qu'il creuse. Danny regagne la confiance de Solomon en lui disant qu'il est temps qu'il arrête de fumer. Un rappel du passé. Il trompe les soldats et Danny tire sur le colonel. Mais tout n'est pas rose, Danny a été touché. Solomon trouve le diamant et Dia pointe une arme sur Danny. Solomon se place devant Danny et dit à son fils qu'il l'aime et que tout ira bien. Ils ne sont pas encore en sécurité, ils doivent s'enfuir, et Danny appelle son pilote pour qu'il vienne les chercher. Solomon prend Danny et l'emmène sur une montagne, mais on voit que Danny est gravement blessé. Danny rend le diamant à Solomon et lui dit d'appeler Maddie quand ils atterrissent. Il lui dit de ne pas faire confiance au pilote et lui donne un pistolet. Soudain, ils sont touchés par plusieurs coups de feu. Danny reste en arrière tandis que Solomon et Dia courent se mettre à l'abri. Danny appelle Maddie et lui dit de retrouver Solomon et Dia. Gémissant de douleur alors qu'il gît mourant contre un gros rocher, l'avion décolle. Il commence à perdre son souffle tout en disant à Maddie qu'il est heureux de l'avoir rencontré. Maddie s'assoit à côté de lui dans ses derniers instants,
tandis que Danny prend une poignée de terre et rend son dernier souffle. Plus tard, nous voyons Solomon et Maddie à Londres. Solomon monte dans une voiture, où un homme lui offre une mallette remplie d'argent pour son diamant. Solomon veut que sa famille soit en sécurité et veut aussi l'argent. Cette nuit-là, Solomon retrouve sa famille dans un petit aéroport. Il remet le diamant à l'homme et on entend le clic de l'appareil photo. Maddie prend des photos et nous la voyons écrire son article. Le film se termine avec Solomon lisant l'article de Maddie sur les diamants de sang dans un magazine. Nous voyons la photo de Danny dans l'article. Maddie sourit tandis que Solomon entre dans une pièce remplie de journalistes.